question pour vous. Qui ici a des objectifs personnels et ou professionnels? Merci. Maintenant, qui a des objectifs à court terme? On parle d'une année à 2 ans. Merci. À moyen terme, de 3 à 5 ans. D'accord. Et enfin, à long terme, de 6 à 10 ans. Bravo. Pour ceux qui n'ont pas d'objectif, avez-vous l'impression d'être contrôlé par les autres? Parce que si vous n'avez pas d'objectif, les autres vont en avoir pour vous. Alors prenez un instant pour vérifier si vous vous sentez contrôlé et par qui. Pourquoi j'ai choisi le thème des objectifs pour ce soir? Parce que, il y a quelques années, j'ai atteint un de mes plus grands objectifs, celui d'aller travailler en Côte d'Ivoire avec mon père. J'y suis allée, et vous savez, quand vous chérissez un rêve, vous l'imaginez, vous commencez à avoir des images, vous le sentez, et enfin, vous le vivez, et que finalement, il vous glisse entre les doigts. C'est ce qui s'est passé. Je l'ai eu, je suis allée, et malheureusement la guerre m'a ramenée à Montréal. J'avais jamais imaginé ma vie ailleurs qu'en Côte d'Ivoire. Et la vie a choisi autrement, la vie en a décidé autrement. Inutile de vous dire qu'à ce moment-là, j'ai été dévastée. Oui, j'avais un objectif clair, je faisais les choses en fonction de cet objectif. Mais j'ai été dévastée. Je ne savais plus ce que je voulais faire. Je ne savais plus quel travail je voulais faire. Je ne savais plus à qui parler. Et le pire dans tout ça, c'est que je ne savais plus qui j'étais. Quelles étaient mes forces, quels étaient mes avantages, qu'est-ce que je devais faire, comment savoir où aller, vers qui aller quand on ne sait pas où aller. Qui est déjà, ou peut-être actuellement dans un carrefour dans sa vie, une croisée de chemin? Vous savez c'est quoi? Les émotions en marche, la peur, excusez-moi, l'impuissance de ne pas savoir où aller, la frustration, la colère, la tristesse aussi, tout embarque en même temps. Et aujourd'hui, pour moi, c'est de vous donner quelques outils pour vous aider. J'ai 4 points à vous passer aujourd'hui. Le premier point, c'est l'importance du pourquoi. Le deuxième point, c'est le faire et le avoir au service de l'aide. Le troisième, le rôle des peurs. Et enfin, le dernier, le moment présent. L'importance du pourquoi. À chaque action que vous faites, à chaque décision que vous prenez, regardez pourquoi vous le faites. Posez-vous la question, pourquoi? Est-ce que l'action que vous êtes en train de faire vous amène vers votre objectif? Est-ce qu'il vous rapproche de votre objectif? Et je vous donne un exemple. Bien avant d'aller en Côte d'Ivoire, je suis allée à mon premier salon de l'emploi au Palais des Congrès de Montréal. Après quelques minutes, j'ai rencontré un monsieur qui est d'ailleurs ici présent dans la salle aujourd'hui. Et il me demande: qu'est-ce que tu veux, Zara? Qu'est-ce que tu veux faire? Et là, je lui dis: moi, mon objectif, c'est d'aller en Côte d'Ivoire, travailler avec mon père. N'oubliez pas que vous allez quand même chercher une job. Palais des Congrès, salon de l'emploi, c'était l'objectif. Mais pendant que je lui dis ça, il est en train de me poser une question qui est du style: pourquoi? Parce que ça n'avait pas de sens d'aller chercher une job. Je dis: c'est vrai. Mes actions n'allaient pas vers mon objectif qui était d'aller en Côte d'Ivoire. Alors posez-vous la question: pourquoi? Pourquoi vous faites quelque chose? À quoi ça vous sert si vous n'êtes pas dans votre objectif? Maintenant, le faire et le avoir au service de l'être. Dans la vie, on fait beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. On est dans un monde matérialiste. On a une voiture, on change de voiture. On a une maison, on change de maison. On veut la nouvelle veste, on veut la nouvelle montre, on veut le nouveau parfum. On a la meilleure job, il faut qu'on change de job parce que... Et puis les enfants, et puis ceci, puis cela. On est dans le monde matériel. Dans le faire et dans le avoir. Mais à quoi ça sert s'il ne répond pas à un besoin d'être? Exemple, je croise une personne qui a une maison à 600 000 $. Et il me dit: tu sais quoi, je ne suis pas heureux dans cette maison. Je veux la maison à 1 million $. Fine. Ok. Si je te donne la maison à 1 million $, qui me dit que tu ne voudras pas la maison à 2 millions $?
quoi le besoin qui est derrière? Est-ce que c'est le besoin d'être réalisé, d'être reconnu? C'est quoi le besoin d'être en arrière? C'est quoi qui est au profond à l'intérieur de vous qui va vous aider vraiment à être qui vous êtes? Être reconnu, être un bon père, être une bonne mère, être écouté, être libre. C'est quoi votre besoin essentiel, votre besoin vital? Donc à chaque fois que vous faites quelque chose, ok, je vais faire ça, mais ça va m'aider à être quoi? Et comment savoir si vos besoins, vous avez trouvé votre besoin véritable? Votre part, en fait, c'est l'émotion et l'énergie. Parce que dans le fond, si vous faites une action qui ne vous satisfait pas ou qui ne répond pas à un bon besoin, vous allez perdre en énergie et vous allez vivre des émotions. Donc commencez par regarder, ok, là je vis quelque chose, qu'est-ce qui se passe? Quel était mon besoin dans cette situation-là finalement? Pour les personnes qui sont à une croisée des chemins, qui ne savent plus du tout où aller, prenez un temps de pause. Commencez par rêver votre vie. C'est quoi que vous aimez? C'est quoi que vous n'aimez pas? Quelle est votre journée idéale? Quelle est votre vie idéale? Comment vous la voyez? Comment vous la rêvez? Mettez-vous un tableau blanc devant vous et écrivez votre histoire. Qu'est-ce que vous voulez? Mais une fois que ça c'est fait, prenez ça, mettez-les en objectif. Et ces objectifs-là, vérifiez s'ils répondent à un besoin d'aide. Quel est mon besoin dans cette situation-là? Après, vous allez mettre des actions pour aller vers vos besoins. C'est bien important. Vérifiez. Et pour les personnes qui ont déjà des objectifs, parce que j'ai vu qu'il y avait beaucoup de mains levées tout à l'heure, ceux qui ont des objectifs, vérifiez si vos objectifs sont encore d'actualité. Si votre objectif a été fait il y a 5 ans, est-ce qu'aujourd'hui il est encore bon? Parce que s'il ne l'est pas, pourquoi le garder? Donc vérifiez si vos objectifs sont encore d'actualité. Et n'oubliez pas, les objectifs entre hommes et femmes sont différents et en plus ils varient dans le temps. Plus on vieillit, plus on prend de sagesse en théorie, et puis plus on veut autre chose. Donc on va vers des besoins plus essentiels. Donc c'est important de prendre le temps de se positionner. À mon kiosque, j'ai préparé un exercice pour vous. C'est une petite feuille, je ne sais pas, certaines personnes l'ont ramassée, juste pour aller identifier les domaines où vous voulez changer quelque chose. Donc la santé, la famille, le couple, les finances, etc. Juste pour avoir une idée de ce que vous voulez améliorer. Donc n'hésitez pas à passer à mon kiosque, je vous donnerai cette feuille-là. Maintenant, le rôle des peurs. Alors c'est bien, vous avez votre objectif, vous avez vérifié que ça répond à un besoin d'aide, c'est génial, vous avez vos actions. Il y a des gens qui vont se réveiller demain matin, là, tac, 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 l'objectif il est atteint au bout de 2 semaines, on ne sait pas pourquoi, super facile. Et il y en a d'autres, au bout de 3 mois, ben, ça tourne en rond encore. Pourquoi? Pourquoi on n'arrive pas à aller dans nos objectifs alors que c'est ça qu'on veut? On s'est déterminé, on a pris le temps de penser à ce qu'on voulait, on a pris le temps d'évaluer si c'est un besoin essentiel, on a pris le temps de mettre des actions et on n'y arrive pas. Parce que l'on a des peurs, on a des croyances en arrière. C'est comme la maman qui a 2 enfants, qui veut avoir une carrière. Mais elle se sent coupable parce qu'on lui offre un nouveau poste. Mais si elle prend ce poste-là, elle va devoir travailler plus. Et quand elle est à la maison, ben, elle se sent coupable parce qu'elle veut la belle carrière et le beau poste. Mais quand elle est au travail, elle dit, ouais, mais les enfants. La culpabilité aussi. Qui vit ça? On entend dans les femmes qui sont là. Et je me mets là-dedans. C'est ça. Et c'est exactement ça. C'est parce que justement, on vacille entre ce que l'on veut, les peurs que l'on a d'être une mauvaise mère, dans ce cas-là, par exemple. Mais qui a dit que parce qu'on prend 5 heures de plus ici, on est forcément coupable là? Ça ne veut pas dire que les enfants vont nous dire qu'on est coupable. Ça dépend comment nous, on va utiliser notre temps. Ça dépend comment on va le mettre en place. Ça dépend comment nous, on se sent face à la décision qu'on prend face à nous. Donc il y a tout un processus de conscientisation de la peur, de la croyance. Après, il y a un processus d'acceptation et de responsabilisation. C'est un cours de 2 jours, donc je ne peux pas vous en parler plus que ça, mais c'est vraiment toute cette étape-là, ces étapes-là qu'il faut faire. Maintenant, on arrive dans le moment présent. Le moment présent. Le passé, vous êtes d'accord? Il me semble, il est passé. On ne peut plus rien y faire.
Le futur, on a une idée, on a des objectifs, mais on n'est pas rendu là non plus. On le connaît pas. Qu'est-ce que vous pouvez faire? C'est ici, maintenant. Vous êtes assis sur des chaises actuellement. Vous allez entendre parler des merveilleux conférenciers aujourd'hui. Qu'est-ce que vous allez faire avec le bagage qu'on est en train de vous donner? Votre décision, votre choix, votre responsabilité. Qu'est-ce que vous allez faire avec ça? Il y a des exercices qui vont vous être donnés, il y a des outils qui vous sont donnés. Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Et une fois que vous avez décidé vos objectifs, vous avez décidé vos actions, vous avez vérifié que c'est un besoin d'être, vous avez vérifié vos peurs, vos croyances, vous allez mettre en place tout ça. Vous allez peut-être demander de l'aide pour vous aider dans la mise en action de votre plan. Une fois que tout a été fait, une fois que vous avez fait du mieux que vous pouviez, avec ce que vous avez dans vos limites, dans vos peurs, dans vos croyances, lâchez prise. Lâchez prise. Vous ne pouvez plus rien faire rendu là. Vous avez tout mis devant vous. Lâchez prise. Je veux terminer avec une citation de Harvey Specter qui dit « I don't have dreams, I have goals ». Je n'ai pas de rêve, j'ai des objectifs. Le rêve, c'est un espoir. Oui, peut-être qu'un jour, peut-être, si jamais, ce serait le fun de pouvoir aller à Bali. Oui. Mais dans l'objectif, je prends mon rêve, je le mets en objectif, puis je me dis non, regarde, je vais économiser 20 pièces tous les mois pour que peut-être dans 15 ans, je puisse peut-être partir quelque part. Je vais mettre une action. Donc, au lieu d'avoir des rêves, ayez des objectifs, transférez-les, prenez vos rêves, vivez-les, sentez-les, pensez-les, faites ce que vous voulez avec vos rêves et transférez-les en objectifs, avec des actions concrètes pour pouvoir avancer. Merci.